Ah, des nouveaux messages. Salut, tu parles souvent de l'architecture des rabots, mais qu'est-ce que c'est? Ok, un autre message. Salut Basile, encore un qui croit que c'est mon prénom. Peux-tu m'expliquer ce qu'est l'architecture des rabots? Ah, ouais, allô? Je crois que t'as compris le sujet de la vidéo. Bah ouais, on va parler de rabots. Non mais sérieusement, réveille-toi un peu, sinon je vais finir par revenir. Ouais, désolé, je m'y remets. Et sinon, préviens l'autre que s'il continue à te prendre de haut, je vais m'occuper de son cas. Ok, à bientôt. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on va répondre à la question, c'est quoi l'architecture d'un rabot? Bonne question ça. Edouard, c'est quoi l'architecture d'un rabot? L'architecture d'un rabot est, vraiment pour simplifier la chose, la conception du corps d'un rabot, mais surtout de la partie qui va accueillir le lit de celui-ci. On reviendra sûrement dans de prochaines vidéos sur certaines architectures en particulier, histoire de simplifier un maximum les choses. Ah bon? Le sujet est tellement vaste qu'aujourd'hui, l'on va se concentrer sur les architectures des rabots métalliques. On retrouvera généralement deux grands types principaux d'architecture qui se déclineront en une multitude d'autres architectures. C'est intéressant tout ça. Au lieu de m'interrompre tout le temps, tu veux pas servir à quelque chose? Montrer différents rabots, montrer des architectures par exemple. Je crois que je vais vite regretter le fait d'être resté à l'atelier et de t'avoir laissé la place au studio. Sinon, fais gaffe quand tu me parles, parce qu'on va vite avoir des problèmes avec l'autre. Parle moins fort, il pourrait nous entendre. On va se remettre au bout. On va commencer avec l'un des types principaux d'architecture, l'architecture à chariot mobile. Voici différents exemples d'architecture à chariot. On retrouvera principalement trois types d'architecture à chariot mobile. Les architectures dites Bailey, les architectures dites Bedrock, et enfin une architecture qui a un peu un mix entre les deux, utilisée par Veritas. Voici plus particulièrement l'exemple d'architecture dite Bailey. On retrouve différentes architectures dites Bailey. Cette architecture est l'une des plus répandues. Elle se caractérise par le fait que le chariot reposera sur deux plans différents, avec plus ou moins de points d'appui, généralement entre 2 et 8. On pourrait aussi parler d'une architecture Bailey qui n'est pas du tout sur le principe d'un chariot amovible, mais qui a un chariot fixe. Le sujet est déjà bien assez compliqué pour que l'on s'attarde sur tous les types d'architecture Bailey. L'on reviendra sûrement dans une prochaine vidéo sur les architectures Bailey à chariot fixe. Mais avant ça, l'on va déjà commencer par parler des architectures dites Bedrock. De prime abord, l'on pourrait croire que cette architecture ressemble énormément à l'architecture Bailey. Mais quand on s'y attarde un peu, on s'aperçoit qu'il y a énormément de différences. Voici un exemple d'architecture Bedrock avec un 605 et à côté un rabot avec une architecture qui s'apparente au Bedrock. L'architecture Bedrock est basée sur un chariot qui repose sur un seul plan. Il en existe plusieurs variantes. La plus connue est celle où les vis de fixation du chariot se retrouvent à l'arrière de l'assise, simplifiant énormément les réglages du chariot car l'on peut régler celui-ci sans avoir à démonter le groupe de coupe. Plusieurs rabots reprendront le principe d'un chariot qui repose sur un seul plan, mais avec plus ou moins de points de contact entre le corps et le chariot. On peut citer le acorn qu'on vient de vous montrer, mais il existe aussi plusieurs déclinaisons de ce type d'architecture. Stanley donnera très rapidement une numérotation propre au Bedrock, ce qui à mon sens est un très bon coup marketing. Car rien qu'avec le numéro du rabot, on arrive à savoir si c'est un Bedrock ou si c'est une architecture Bailey standard. Tout à fait, le fait que Stanley ait changé très rapidement la numérotation pour donner une numérotation propre au Bedrock leur permettait de dissocier des rabots qui de prime abord paraissent similaires mais dans les faits sont différents. Ce qui à mon avis est une énorme erreur marketing de la part de marques comme Linelson ou Clifton qui à l'heure actuelle vendent des rabots Bedrock mais en gardant la numérotation Stanley standard. Ok, mais Veritas dans tout ça. Est-ce que tu en as un pour qu'on puisse illustrer nos propos ou est-ce que tu as des images pour qu'on puisse expliquer comment est faite l'architecture Veritas? Bah non. Bon, bah quand on en aura acheté un, on pourra peut-être faire une vidéo pour expliquer comment est faite l'architecture Veritas. Bien vu, c'est pas faux. Passons au second type principal d'architecture. Les architectures dites à lit fixe. Cette architecture regroupera la quasi-totalité des rabots angles faibles et une très grande partie des rabots de pommes, mis à part le numéro 1 et 2. Eh oui, le numéro 1 et 2 ne sont pas des rabots qui servent à rien, contrairement à ce qu'on peut lire régulièrement. Ce sont en réalité des rabots de pommes avec une architecture à chariot amovible.
Sinon, ça te dirait pas de montrer des architectures à lit fixe? Ah oui, désolé. L'on retrouvera sous cette architecture une multitude de conceptions différentes, qui se discerneront dans un premier temps par l'angle d'inclinaison du lit, ce qui influencera le positionnement du fer sur le lit. Pour retenir dans quel sens je vais mettre le fer, je pars du principe que si l'angle du lit est à 45 degrés ou plus, le fer en quelque sorte va racler le bois et donc remonter les copeaux. Donc je mets le biseau incliné vers le bas. Par contre, si le lit du rabot est incliné à moins de 45 degrés, on va en quelque sorte trancher la fibre, donc le fer va en quelque sorte rentrer dans la matière, donc je mets le biseau vers le haut. Sérieusement, tu nous sors un truc intelligent comme ça, au calme, qui de plus explique pourquoi les rabots angles faibles ne sont pas les meilleurs rabots pour la finition? Mais qui êtes-vous, monsieur? Bah elle est bête ta question. Je suis Basile Paul et aujourd'hui on va répondre à la question: c'est quoi l'architecture d'un rabot? Je me disais bien que ça pouvait pas durer. Les rabots à lit fixe seront généralement conçus sur deux principes différents. Le multipoint d'appui, où le fer va reposer sur plusieurs points, comme les deux exemples qu'on peut voir juste ici, et le lit dit intégral, où le fer reposera sur une belle surface de contact, plane, comme par exemple sur un numéro 62. Il est bon de préciser que les rabots avec un lit qui a une inclinaison inférieure à 20 degrés sont spécifiquement conçus pour travailler du bois debout. Si l'on utilise ce genre de rabot pour d'autres fonctions que travailler du bois debout, de manière intensive et régulière, on finira par fissurer le rabot au niveau de l'arrière de la lumière entre le lit et la planche. Comme la fissure que l'on peut voir dans cet exemple, ce genre de dégâts sont quasiment impossibles à réparer, ce qui condamne l'outil. Mais surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le meilleur outil est celui qu'on utilise. Ok, à bientôt, et salut tout le monde.